Salut tout le monde, je suis Dieu merci Kambale, formateur et développeur. Je suis heureux de vous revoir dans cette partie de notre formation consacrée à la gestion de notes des élèves. Dans cette partie, on va coder en fait une petite partie tout simplement. Permettez la tautologie parce que on s'est convenu qu'on doit codifier, on doit coder les boutons, l'interface codification. Mais je vous laisse que je puisse scinder cette vidéo en deux parties. La première partie qui sera donc la codification de notre interface codification. Permettez la tautologie encore une fois, mais on va se concentrer sur le bouton ou soit la touche Enter. Donc, comment coder la touche Enter avec Windev. Donc, pour les autres, ce sera une notion de plus à apprendre, mais nous allons faire dans le cadre de notre projet. Donc, je vais vous montrer, je pars lancer Windev si vite. Je lance Windev. Si vous êtes encore nouveau dans cette chaîne, nous parlons de la programmation en général. Nous parlons de l'informatique, tout ce qui concerne l'informatique, sans cacher. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi de nous parler ou soit de nous laisser des messages en commentaire. Nous serons heureux de vous répondre si vite. Le temps que le Windows s'ouvre, je rappelle que non, si vous n'avez pas encore vu de vidéos passées ou soit des précédentes, donc je vous prie encore d'aller revoir des vidéos précédentes pour que vous puissiez être dans une même longueur d'onde avec nous. Ce sera une bonne chose. Sinon, si vous avez déjà vu, voilà, vous êtes les bienvenus ou soit vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Donc, j'ouvre notre projet et chaque jour, c'est JNote 01. C'est notre projet de chaque jour. Et précisément, on s'est limité là où, la fois passée, là où j'ai designé l'interface codification. En fait, c'est ça, exactement, c'est cette interface. Et j'avais parlé la fois passée que le souci est quand on sélectionne l'option, je dois mettre l'option avant le code élève. De l'autre côté, vous pouvez aussi arranger, mais n'empêche, parce que moi là, je préfère comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça. En fait, les outils, c'est quoi? Quand je clique, je vais vous montrer par démonstration. Voilà, je lance. Rappelez-vous de la première vidéo de cette formation, là où j'avais présenté les projets. Il y avait ces genres de fonctionnalités. Vous voyez, quand vous sélectionnez l'option, vous mettez les codes élèves et que quand vous cliquez sur valider, c'est ce que nous voulons coder en fait. Quand vous cliquez sur valider avec la touche Enter, que ça puisse chercher si l'élève se retrouve dans notre base de données. Sinon, on affiche erreur. Si oui, on grise les deux zones de saisie ici. Donc, cette zone de saisie ainsi que notre combo box pour l'option, on va les griser et après on va dégriser tous ces champs ici afin de permettre en fait au codificateur de passer à la seconde étape. Et ici, on va coder à la sous-partie, donc la deuxième partie de cette interface codification. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ce sera très facile, sauf que restez scotché, restez jusqu'à la fin. Nous allons coder maintenant là. Voilà, je suis là. Je dois faire quoi? Je dois prendre l'objet. Je serai sur l'objet. Je suis sur cet objet ici. Je fais clic droit. Je pars dans code. Et il se fait que non, l'événement par défaut que nous cherchons n'est pas à ce niveau parce que nous devons chercher l'événement touche foncée. Donc, je dois cliquer sur ajouter d'autres événements. Je dis touche foncée, je cherche. Il y a touche foncée. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dois prendre. Je prends ça, je sélectionne, puis je dis OK. Et l'événement en question sera ajouté à ce niveau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons tout simplement déclarer une variable. La variable qui s'appellerait en fait nvk underscore c'est 8 au niveau de votre clavier, si vous ne le savez pas. Et puis, vous écrivez return comme ça.
et ça sera du type, c'est un entier. C'est un entier qui aura la valeur de dx de non 0 x 0 d, des lettres comme ça. Vous faites entrer. Vous voyez ici, on vous dit qu'il y a le code W1 peut également être saisi. Là déjà, on a détecté que nous voulons plutôt coder une touche, la touche précise. Donc la touche précise et la touche ciblée, c'est la touche enter. On va déclarer la deuxième variable qui sera une touche, comme ça, qui sera toujours du type entier. Donc on va dire c'est un entier qui va prendre maintenant la valeur de notre NV return que nous venons de créer. Et par après, on va tester maintenant si réellement on a appuyé sur la touche entrée. Pour cela, on fait si touche foncée, touche enfoncée, voilà. Si on a enfoncé sur la touche, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre variable touche ici, puis on dit c'est faux. Donc là, on vérifie si réellement on a appuyé sur cette touche. Là déjà, cela veut dire qu'on a appuyé sur la touche, mais on a appuyé sur la touche précisément dans la zone code CI, entrée, les codes élèves. Après cela, maintenant, je vais vérifier si le champ est vide, par exemple. Si en fait le CI entrée code élève est différent des vides. Différent des vides, c'est avec des chevrons comme ça. Et vous pouvez prendre aussi combo, ça ne dérange pas. Ce combo option là, combo option, sera aussi différent des vides parce que on ne veut pas aussi récupérer des vides. Si c'est différent des vides, là déjà c'est bon. Si ce n'est pas différent des vides, là vous allez écrire, vous laissez un message de RR. En fait, RR c'est comme ça. Voilà. Vous dites comme ça. Vous devez, par exemple, vous devez remplir ou soit entrer. Vous devez entrer soit les codes élèves. Le code élève. Si, donc, les cas d'erreur, on affiche ça. Dans les cas contraires, c'est là on suppose que non, on a déjà entré quelque chose sur les champs à code élève. Après cela, on va tester si on a retrouvé réellement l'élève en question. Pour cela, on va tester avec notre fonction de chaque jour. Si hlit recherche premier, voilà, hlit recherche premier, ça. Donc, je vérifie si l'élève, donc je prends le fichier élève, virgule rubrique id élève, donc si c'est identique par rapport au CI underscore, vous passez les CI concernés. Si c'est identique, vous faites H identique. Si c'est identique, cela veut dire qu'on a retrouvé l'élève. Dans le cas contraire, on doit afficher le message d'erreur. Je préfère toujours avancer avec les exceptions comme ça pour ne plus l'oublier. J'ai dit l'élève n'existe pas dans la base des données. Comme ça, déjà, on va afficher le message à l'utilisateur pour lui indiquant que non, l'élève n'existe pas dans notre base de données. Voilà. Je suis comme ça, ok. Après, à ce niveau, c'est déjà à supposer que non, on a trouvé l'élève dans notre base de données. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit plutôt dégriser les zones de saisie, comme je vous ai dit autrefois. Je dois aller chercher les noms. Ici, c'est quoi? C'est CI court, c'est CI coefficient, c'est CI note. Ça, c'est quoi? Ça, ce bouton, ok. Le BTN1, je pense, BTN 101, ok. Je rentre là. Si on a trouvé l'élève, je dois d'abord griser l'option et le CI entre les codes élèves.
Pour cela, je vais faire quoi? Combo. Je prends combo option, deux points grisé égale vrai. Pourquoi? Parce qu'on a déjà trouvé l'élève. Je peux prendre CI entrer les codes élèves. Point grisé sera toujours vrai. Pourquoi? Parce que là déjà, j'ai déjà récupéré l'élève. Après, je dois dégriser maintenant les zones de saisie qui suivent ici. Je peux mettre les commentaires ici. On grise, on dégrise, on dégrise les zones de saisie. Voilà, ici, je dois dégriser par exemple le CI court. Le CI court qui sera grisé en faux parce qu'on a déjà trouvé l'élève. Je dois dégriser aussi coefficient. Point grisé sera en faux. Pas fou, faites faux plutôt. Voilà, comme ça. Après, je dois dégriser note. Le CI note. Comme ça. Sera grisé. Voilà, en faux. Après, les boutons terminés, le btn underscore 101, je vais faire quoi? Je vais dégriser aussi ça. Pourquoi? Parce qu'on doit donner l'opportunité à l'utilisateur de valider. Voilà. Et avec ça, déjà, on a quelque chose de cool. Avant tout, je dois d'abord enregistrer. J'ai fait enregistrer. Je dois aller au niveau de notre analyse pour voir les codes élèves parmi les élèves qui sont enregistrés. Je fais clic droit sur les fichiers. Je fais éditer avec WMAP. Voilà. Pour voir les élèves qui sont enregistrés. Pour tirer en fait les codes. Les codes élèves ici, vous devez le bloquer. C'est 06. 06. Pour moi là, c'est 06 35 35 15. Si on met les mauvais codes élèves, on va pas trouver. On va essayer avec 0, si ça existe. 0, vous voyez ici, ça existe. Après, c'est 06 35 35 15, si ça va exister aussi. Voilà, je ferme. Je reviens sur mon interface. Je la lance. Et puis, je pars tester. Je suis à ce niveau. Je dois sélectionner l'option informatique. Après, je teste avec 0, entrée. Vous voyez ici, ça a dégrisé. Pourquoi? Parce que 0, on a trouvé. Là, il y avait 0. Je peux encore relancer pour tester avec le code 06 35 35 15. Ouais, ici, si je sélectionne l'option comptabilité, si je mets un code qui n'existe pas, entrée, vous voyez, il y a l'erreur. On nous dit l'élève n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'élève ici n'existe pas. Si je mets encore un autre faux numéro, entrée, vous voyez que non, ça n'existe pas dans notre base de données. Mais si je mets le 06 35 35 15 comme on a vu la fois passée, entrée, vous voyez que non, on a trouvé l'élève, on a grisé ces deux zones de saisie, on a dégrisé le 3 zones de saisie, on a dégrisé aussi les boutons terminés. Donc ici, à partir d'ici, on peut codifier pour cet élève autant des fois des cours qu'on veut. Et par après, on enregistre, on codifie, on termine. Après, ça sera bon. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais tout simplement vous montrer comment coder la touche en fait Enter avec WinDev. Ça paraît un peu compliqué pour les autres, mais c'est l'astuce est un peu très intéressante aussi. C'est ce que moi je voulais en fait que nous puissions intégrer dans cette petite application. Ça aurait en fait permettre aux autres de connaître comment coder les boutons entrée avec WinDev. La prochaine partie, on va codifier maintenant à ce niveau pour que les informations puissent migrer de notre interface à notre base de données. C'était dit merci Kambalé. N'hésitez pas à vous abonner dans cette chaîne et likez les vidéos, mettez des pouces bleus, laissez-nous des commentaires si ça ne va pas et parlez-nous si ça va. Donc félicitations quand même, ça nous va très bien pour nous soutenir dans cette chaîne. Partagez l'astuce avec les amis parce que la séance se partage. Vous voyez que nous les autres aussi, on partage nos connaissances avec vous. Pourquoi? Parce que on a cet amour, on veut en fait partager, c'est le paix que nous avons. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était dit merci Kambalé. Je dis à bientôt.